Amis taureaux, bonjour. Allez, on se retrouve pour le mois de décembre, dernier mois de l'année. J'espère que vous allez tous très très bien. On y va, on bat les cartes. Taureau, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre 2021? Quelles sont les énergies qui sont avec vous? Allez, nos amis les taureaux. On y va. Je vais pas la prendre. Je sais qu'il y en a qui les prennent. Moi, pas toujours. Alors. Vous les voyez bien. Eh ben, hop, et celle-ci. Alors, vous avez deux as déjà. As de denier, as d'épée. Vous avez deux arcanes majeures, le jugement et le diable. Ensuite, vous avez une coupe, un bâton, une épée, un denier. Si c'est pas beau. Ok. Donc du coup, deux épées et deux deniers comme ça. Alors, ok, on va rentrer dedans. Alors, amis taureaux, vous rentrez dans ce mois de décembre avec deux énergies qui sont la 6 de coupe et le roi de bâton. La 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle du retour à l'enfance, du retour au passé. Ça peut aussi nous parler du fait de retrouver une certaine innocence, une certaine nonchalance de l'enfance, une certaine insouciance. Hein, on va voir ça un petit peu, comment est-ce qu'elle nous parle, cette carte. C'est aussi une carte de douceur, ok, de la douceur de se souvenir de notre enfance ou de comment on était enfant. Voilà, on va voir. Avec ça, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, alors que pas tout à fait dans le même registre, lui, c'est un roi plein de ferveur, c'est un roi combatif, c'est un roi combattant, c'est un roi plein de force et de courage. Dans cette carte, on voit ici, hein, on a le lion qui fait rapport à la carte de la force, justement. C'est vraiment pour nous montrer ici que c'est un roi qui est vraiment... qui est courageux, quoi, qui veut y aller, qui veut foncer, il a peur de rien, il n'a pas peur de se battre, il n'a pas peur de mettre les choses en place. Salut Mystique, c'est mon petit chat. Voilà, donc les deux cartes ensemble, pour moi, ça peut vouloir dire que comment dire, peut-être que vous avez envie de défendre une part de vous. Peut-être que là, justement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route en vous, d'envie d'en découdre un petit peu plus, de se battre un peu plus. Envie de... Le roi de bâton, il a vraiment cette notion de
quelque part de prendre sa vie en main. Ok? Peut-être parce que justement, on a peut-être pris conscience de qui on est vraiment. Peut-être que vous avez pris conscience de quelque chose en rapport avec votre passé qui pourrait faire que là c'est bon, stop, maintenant on y va. On va voir un peu comment ça se traduit un peu dans le tirage. On verra un petit peu plus par rapport surtout à cette carte de la 6 de coupe. On va voir. Première ligne d'énergie, ici, on a le jugement, l'as de denier et la 8 de bâton. Le jugement, c'est pour ça que je dis sortir de quelque chose, reprendre le taureau par les cornes. Hein. Prendre le taureau par les cornes, oui, c'est vraiment ça, prendre vraiment les choses en main. Parce qu'ici, on a le jugement. Le jugement, ici, il nous dit que vous êtes passé par une période compliquée. Vous êtes passé par une période où vous n'alliez pas bien, où vous avez peut-être souffert. Peut-être même que c'est pas totalement terminé, ok? Que vous êtes en train d'en sortir parce que vous êtes en train de prendre, j'ai l'impression, ce rôle comme ça du roi de bâton, mais c'est peut-être encore un peu fragile, hein, avec la 6 de coupe ici. Là, avec le jugement, voilà, le jugement. Nuit noire de l'âme, c'est-à-dire on est passé par un truc burka. On n'était pas bien du tout. Mais c'est à l'instar du phénix qui va brûler jusqu'à sa dernière plume pour renaître. Et donc là, c'est ce qui est un peu en train de se passer pour vous. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de sortir de cette zone un peu pathos, un peu pas bien, où vraiment peut-être on était déprimé, où il y avait quelque chose en tout cas qui n'allait pas, qui ne vibrait pas bon, quoi. Hein. Et que là, ça y est, il y a quelque chose, il y a une vibration à l'intérieur, il y a peut-être eu un événement, quelque chose qui vient mettre un peu justement le feu aux braises et donc qui brûle les dernières plumes du phénix jusqu'au bout. Ça y est, elles sont cramées, il n'y a plus rien que chi, on renaît. Ok ? Là, vous êtes en train de prendre ce mouvement de renaissance. Dans le jugement, on a vraiment la notion de renaître avec les leçons des erreurs du passé. C'est-à-dire qu'on renaît avec une nouvelle peau presque. On renaît plus grand, plus fort, plus conscient en fait de qui on est, ok ? Avec cette notion là justement un peu de subtil qu'elle a, c'est-à-dire qu'il y a une conscience qui est accrue parce qu'on a pris des leçons de ce qui nous a justement brûlé jusqu'à la dernière plume. On n'a pas envie de remettre ça. Hein, ici, vous avez 2 as. Hein, vous n'avez pas envie de remettre ça en place. Il y a vraiment une envie de reprendre les choses en main. D'accord ? Avec ça, donc, justement, as de denier au centre de votre lecture, ok ? As de denier, nouveau départ tangible dans le concret. On sent là que vous avez envie. Il y a voilà, vous sortez pour moi, vous êtes en train de reprendre le contrôle d'une situation ou de votre vie au général, ok ? Et que votre envie, c'est de construire, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans votre vie au général, quelque chose de solide. Vous avez envie, c'est comme si au sortir justement de cette nuit noire, au sortir de tous ces problèmes, de tout ce mal-être que vous avez pu vivre, hein, qui peut-être vous suit depuis justement l'enfance, tout ça, donc depuis peut-être très longtemps,
et que enfin ça y est, maintenant vous avez compris plein de choses et là il y a eu l'étincelle qui a fait que maintenant c'est bon. Maintenant on va sortir de ça, on renaît parce que maintenant on va construire dans le dur, hein, refaire ses fondations. C'est ça, renaître pour poser des fondations, hein, ça c'est vraiment ça, hein. Le denier, c'est tout ce qui a trait à nos valeurs, à ce à quoi on donne de l'importance, mais aussi du coup à notre valeur personnelle, ok? Donc là j'ai vraiment l'impression que là maintenant vous avez envie de mettre votre foi et votre énergie, votre feu dans vos valeurs et vos bases personnelles. Vous avez envie maintenant de construire sur le long terme et quelque chose de solide. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est pas encore totalement acté, hein. Je pense que l'étincelle, elle vient d'arriver. On verra, à mon avis, début d'année, comment ça va un petit peu se mettre en place. Parce qu'avec ça, on a donc la 7, non, la 8. La 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est le fait, on voit bien sur cette carte, cette jeune femme, elle se regarde dans un miroir. Dans le miroir, elle se voit bâillonnée, ligotée, avec des coassements. En gros, c'est le mental qui vient piou, 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 et non, et non, et non, qui dit que des bêtises. Ok. Mais dans la vérité, dans la réalité, en vérité, elle a rien de tout ça, hein. Vous voyez, dans le miroir, effectivement, mais là, elle n'en a aucun bâillon, ni lien, quoi, hein. Alors, peut-être que pour le moment, vous êtes encore un peu là-dedans. Vous êtes encore un peu là-dedans, mais il y a le mouvement qui est en route, ok? Là, j'ai la sensation que quand même, pour le moment, vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous vous sentez un peu bloqué. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu tiraillé, en fait. Tiraillé entre le « Ah, est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien ?» Et encore le « Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien ?» Je suis pas sûre que vous le posiez. Parce que j'ai l'impression quand même que le mouvement, ça y est. Le mouvement, il est lancé, ok? Le mouvement, il est lancé, mais il y a encore des questionnements. Il y a peut-être encore des hésitations. Il y a peut-être encore un petit peu de fragilité, ok? À mon avis, c'est ça ici. Cette 6 de couple, hein, à mon avis, elle nous parle peut-être du fait que... comment dire que vous ne voyez peut-être pas encore les choses totalement objectivement ou avec un regard vraiment, j'ai envie de dire adulte, mais c'est pas que je pense que vous êtes des enfants, c'est pas ça, mais c'est que peut-être qu'il y a encore un peu trop d'innocence ou d'insouciance ou voilà, et que du coup ça ne vous permet pas encore de prendre vraiment tout à bras le corps et d'y aller, ok? Peut-être que c'est encore un petit peu fragile à l'intérieur de vous, mais pour moi, vous allez y aller. Il y a cette envie, hein, elle est vraiment, cette envie-là, bam, elle est tombée, elle est au centre du tirage, elle est là, puis en tête. Ici, on a quand même le roi de bâton qui, je pense, vient donner un peu de feu à ça en disant « Mais t'inquiète pas, hein, petit, toi, ne t'inquiète pas. » Peut-être que ça nous parle de peur liée à l'enfance aussi, ok? Parce que peut-être que justement mettre fin en fait à ce jugement, c'est-à-dire renaître complètement, peut-être que ça peut vouloir dire changer beaucoup de choses dans votre vie, ok? Quand on veut refaire des bases solides, ça veut dire qu'on a un peu fait valdinguer celle qui était avant. Donc peut-être que par rapport à ça,
il y a peut-être des peurs qui sont liées justement à des traumas ou des blessures de l'enfance et qui font que pour le moment, vu qu'elles sont peut-être encore un peu présentes, et ben du coup vous vous sentez un petit peu bloqué dedans. Pas avoir la possibilité d'avoir l'impression de vraiment mettre les deux pieds dedans. Voilà. On va continuer. Ici, on a le diable, l'as d'épée et le roi, le valet de denier. Ici, ouais, c'est ce qui vient nous dire pour moi là, le diable. Le diable, il vient nous dire que vous êtes tiraillé. Que il y a encore une fragilité en vous. Fragilité, c'est pas un gros mot. On a tous nos fragilités, ok? On a tous... une fragilité n'est pas une faiblesse au sens négatif du terme. Entendons-nous bien, ok? C'est des choses qu'on a à travailler, c'est des choses en nous qu'on a à dépasser, à surpasser. Et donc là, c'est ce qu'on a à faire, c'est notre travail en gros. Je me rappelle le mois dernier, il y avait encore beaucoup d'attentes pour vous, ok? Il y avait du temps, il y avait le fait de laisser le temps. Là, on sent qu'il y a déjà un mouvement qui est mis en route par rapport au mois dernier. Il y a un mouvement qui est plus présent déjà. Mais vous avez un tiraillement encore. Le diable ici il vient nous dire, le diable c'est l'auto-manipulateur, l'autodestructeur qui est notre mental, qui peut être un peu à l'intérieur de nous. C'est-à-dire celui, la part de nous qui a peur en fait, hein, tout simplement, et qui du coup vient nous faire croire qu'on n'est pas capable de faire les choses. C'est la part de nous qui vient nous saboter, hein, c'est le saboteur. On le voit bien ici, cette personne-là, elle se prend la tête comme ça, et ce diable-là qui est en fin de compte juste une part de lui, qui n'est en fin de compte que ses peurs, et ben en fin de compte a tellement pris le pas sur lui qu'il le manipule totalement, alors que c'est une part de lui, ok? Donc, hein, on voit les mêmes liens ici, on les a ici aussi, ok? Pour moi, effectivement, là, vous êtes tiraillés. Tiraillés entre, justement, l'envie, là, qui naît beaucoup plus que le mois dernier, mais encore le tiraillement, justement, de devoir patienter, de ne pas être complètement prêt, d'avoir encore quelques fragilités, à mon avis, à penser, à guérir, à prendre à bras-le-corps, c'est comme si vous aviez une part de vous, la part enfant blessée de vous, à encore soutenir, à encore à rassurer, j'ai envie de dire. Voilà, pour que le vous d'aujourd'hui puisse vraiment foncer, y aller. Donc voilà. Il y a encore un peu d'hésitation parce que vous avez l'impression, je pense, de ne pas vous sentir encore assez fort. Mais il est là, il arrive. Il a commencé déjà à allumer une braise à l'intérieur de vous, ok, le roi de bâton. Avec ça, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est pareil, c'est une volonté de nouveau départ. C'est une volonté de reprendre les choses en main. Alors autant ici, c'était vraiment dans la matière de construire bien, de construire solide, de construire pour longtemps. Là, on est plus dans quelque chose de mental qui vient nous dire que là, c'est plus quelque chose d'ultra réfléchi. Ok ? Je crois que vous l'aviez aussi, si je me souviens bien, dans votre tirage le mois dernier, l'as d'épée. Il revient ici, hein. Il revient là parce que justement, c'est comme si ce tirage, c'était vraiment
la succession du mois dernier, il y a encore un peu du mois dernier hein, dans le tirage. On sent, hein, c'est vraiment... Il y a encore l'énergie du mois dernier qui est encore avec vous pour ce mois de décembre. Hein, c'est pas pour rien qu'il y avait tant de patience et de lenteur à avoir hein, dans le mois dernier. Oui, ici, ça nous parle du mental. Comme lui au final, ça nous parle du mental. Peut-être que vous avez un mental un peu trop présent. Pas un peu trop présent, mais pas posé sur les bonnes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Un mental qui peut-être est un peu emprisonnant, justement. Hein? Un mental qui réfléchit trop, qui réfléchit fort. Et vu qu'on a le diable à côté, hein, donc on a les peurs qui tiraillent un peu. Pourquoi? Parce que là, on sent que ça y est, on va enfin pouvoir y aller. Hein, la renaissance, là, elle est bientôt là, on y est bientôt. Mais bah, du coup, ça vient un peu chambouler justement nos bases qu'on veut venir justement mettre en l'air pour les reconstruire mieux. Hein. À mon avis, il y a un mental qui est très présent. Très présent. Ok. Ça peut aussi vouloir dire que du coup, ce nouveau départ, vous avez vraiment envie de le réfléchir. Ça peut aussi vouloir nous dire que du coup, il faut faire les choses étape par étape. Mais ça, je me souviens, je vous l'ai dit le mois dernier. Je le sais, je m'en rappelle. Et bien, il y a encore cette notion. Il y a encore cette notion. Pour moi, il y a quelque chose en plus que le mois dernier, mais on n'est pas encore dans l'action complète. Parce que vous voyez ici, ça c'est ce que vous voulez, c'est-à-dire c'est l'as de denier. C'est le tout posé, bam, sécurité, bien-être, bien-être dans mon corps, dans ma vie, solidité, argent, voilà, bien quoi. On est en sécurité par rapport à tout. Ça, c'est ce que vous voulez. Pour le moment, ce qui est en train de se mettre en place tout doux, c'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est celui qui va aller vers l'as de denier, mais voilà, c'est le commencement. Ok? On voit bien, hein, le roi, là, qui vient mettre l'étincelle, et du coup, ça permet de commencer, à mon avis, vous commencez à poser justement des pièces un peu sur votre table d'échiquier, vous commencez à poser des pièces. Mais vous ne prenez pas encore trop de risques, je pense. Vous y allez tout doux. Parce que ici, voilà, as de denier, valet de denier, donc lui, c'est une volonté de nouveau départ, mais c'est naissant. Ok? C'est la naissance, c'est le début, tout début. On voit bien, hein, il est jeune déjà, décidément, le valet de denier, il est jeune. Ok, il n'est pas encore chevalier, il n'est pas encore roi, donc il n'est pas encore as. Hein, et on voit, il a une liane là, qui vient parcourir et qui, ouais, il est en train de rentrer dans la terre. Là. Il est en train. Ok, donc, à voir au prochain épisode, à mon avis. Hein, janvier, comment ça va se mettre en place à l'intérieur de vous. Mais à mon avis, dans le jugement, il y a une notion de destin aussi, hein, d'accord? Il y a une notion de cycle. Donc pour moi, de toute façon, c'est quelque chose qui va se faire. On voit bien le mouvement du mois dernier à ce mois-là. Il y a un mouvement qui est en train de se faire, mais tranquillement. Et on va révéler celle-ci. On va regarder encore un valet. Valet de coupe. Valet de coupe qui nous dit que, justement, vous êtes de plus en plus
à l'écoute de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le fait d'avoir mis ce mouvement en place fait que il y a plus de possibilités. Vous sentez plus ce qui est bon pour vous. Vous avez plus de possibilités vu que cette flamme a été allumée, cette envie, il y a un pas qui a été fait. Il y a un pas de plus que le mois dernier qui a été fait. Du coup, ça fait vibrer un peu votre petit cœur, quoi. Ok ? Les peurs, ok, elles sont encore là, on se sent bloqué, mais ça a créé une étincelle, vraiment. Ça a créé une étincelle pour moi. Une étincelle de courage. Et de courage aussi dans le ressenti émotionnel. De se dire, ben ouais, je sais, c'est pas facile ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de mettre en place, mais je sens que c'est bon pour moi, quoi. Allez, on va en remettre une sur le valet de coupe. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un dernier message, un dernier conseil avec notre valet de coupe. La tempérance. Et oui. La tempérance. La tempérance, c'est le fait de tempérer. Manuela, dire ce que ça veut dire, voilà. Bref. Vous tempérez les choses. C'est-à-dire que je pense que vous voulez y aller, mais vous sentez que vous n'êtes pas prêt. Donc il y a peut-être une sorte d'acceptation, en fait, du fait que c'est quelque chose qui va prendre du temps. En tout cas, si vous ne l'acceptez pas, on vous demande, ou si c'est difficile pour vous de l'accepter, on vous demande de mettre de la tempérance dedans. On vous demande de mettre de la douceur dedans. Parce que ça prend du temps, c'est une carte de temps. C'est aussi une carte d'équilibre. La tempérance, c'est l'équilibre. L'équilibre, la lune et le soleil. On équilibre les choses. L'équilibre est en train d'arriver. Il est en train de se mettre en place, là. Il est en train de se mettre en marche. L'équilibre commence à se faire. La tempérance, c'est aussi une carte de guérison. Ce que vous êtes en train de mettre en place là, ça va faire partie d'une forte guérison pour vous. Cette renaissance, je suis intimement persuadée que cette renaissance, elle va venir guérir quelque chose de votre passé. De fort, d'assez profond en fait. Ok ? Voilà mes amis taureaux. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous êtes reconnus. En tout cas, courage. On sent là déjà, il y a un pas, il y a un nouveau pas qui a été fait. On sent qu'il y a un tournant qui a été pris, tout doux, mais il est là. Donc, continuez, gardez confiance, gardez la force et le courage avec vous. La carte de la force, là, elle vous fait un petit coucou. Continuez dans ce pas. Vous ne faites pas trop manger par vos peurs, même si je sais que ce n'est pas évident tous les jours, mais gardez confiance, gardez la foi. Ok ? Voilà. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera d'autres informations. Vous pourrez croiser un petit peu les infos. Vous pouvez partager en commentaire vos expériences, vos ressentis par rapport au tirage. Vous savez que je vous réponds toujours avec plaisir. Et puis c'est important entre vous aussi de communiquer sur les vécus, voilà, vos vécus. Je mets mon adresse mail en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Si vous voulez une consultation privée, vous m'envoyez un petit message. Je vous répondrai, bien évidemment, avec plaisir. Voilà, likez, partagez si ça résonne à l'intérieur de vous. Et puis, on se retrouvera d'ici 15 jours à peu près pour une petite lecture, comme le mois dernier, de milieu de mois. J'ai bien aimé. Et on se retrouvera après en décembre. Mais de toute façon, on se retrouve dans 15 jours et je vous souhaiterai joyeux Noël ou Yule
à tous à ce moment-là. À bientôt mes amis taureaux.